D'abord, moi, quand j'ai rencontré Aline, Aline, elle était promise, qu'on disait dans ce temps-là, les fiançailles étaient aussi importants quasiment que le mariage. Puis quand on s'est rencontrés dans une danse de Polytechnique, par pur hasard, c'était un coup de foudre extraordinaire, qui était, pour Aline, un gros choc parce qu'elle était une femme droite. Elle disait, je suis promise, je ne peux pas sortir avec toi, Marcel. Mais c'est des amis qui ont convaincu Aline définitivement de se retourner vers moi, puis ta promesse, tu peux l'abandonner. Ce qu'il faut, c'est définitivement que tu te donnes l'amour que tu as le droit, puis c'est Marcel qui va te la donner. Puis donc, on a toujours été des amoureux inconditionnels. On ne se chicanait jamais, jamais. On trouvait toujours le moyen, tous les deux, de mener à bonne fin nos projets. Puis elle m'a appuyé dans le mentorat, dans la fondation. C'était une fille extraordinaire. C'est mon Aline. Puis quand, à la fondation, il y a quelques années, 9 ans, je pense, 10 ans, on m'a proposé, suggéré de faire le prix Marcel Lafrance. J'ai dit non. Je ne peux pas accepter un prix Marcel Lafrance. Il faut que ce soit le prix Aline et Marcel Lafrance, parce que c'est elle qui, la première, a parlé à Marcel, je ne sais pas à la société, là, a parlé à Marcel de mentorat. Aide les autres, Marcel. C'est bien plus important que de les inciter à devenir entrepreneurs. Aide-les. Quand j'ai pris ma retraite en 1984, et Seigneur, là j'ai rencontré un homme extraordinaire, le gourou de l'entrepreneurship au Québec, Paul Arthur Fortin, qui lui m'a enseigné les rudiments de ce qui est l'entrepreneurship. Puis c'est avec lui que, comme si vous voulez, responsable du comité de lecture du livre « Devenez entrepreneur », je suis rentré réellement dans l'entrepreneurship. Puis là, demandez-moi pas comment j'ai donné de conférences sur l'entrepreneurship. C'était plusieurs à travers le Québec. Après ça, un petit peu partout en Europe, un petit peu partout en Afrique. Pour moi, l'entrepreneurship est devenu un élément important dans ma vie. J'y croyais. En fait, Paul Fortin disait ceci, on doit créer des nouvelles entreprises, puis pour créer des nouvelles entreprises, ça prend des nouveaux entrepreneurs. Puis des nouveaux entrepreneurs, il faut les inciter, les former, puis les accompagner comme entrepreneurs. C'est là, moi, que ça va m'amener tranquillement vers le mentorat. Moi, je crois que la Fondation, c'est un élément important de notre société québécoise, dont on ne parle pas assez. Je trouve qu'on ne parle pas assez de Paul Arthur Fortin, qui était un vrai gourou. Mais oui, pauvre Paul, aujourd'hui, je ne sais pas même quelle est sa santé, j'ai perdu de vue, mais c'est un homme extraordinaire en entrepreneurship au Québec. J'ai évolué vers le mentorat qui m'a apparu à cause d'Aline, ma femme. Le prix, aujourd'hui, je pense que c'est le prix Aline et Marcel Lafrance. Hein? Donc, il m'a apparu comme étant quelque chose d'important, excessivement important. Parce qu'Aline, elle disait que Paul Arthur Fortin et moi, vous êtes des rêveurs. Hein? Tu fais dire ça par ta femme, tu fais un job, tu fais dire que tu es un rêveur. Parce que vous amenez des gens à avoir des idées extraordinaires, mais vous les abandonnez. Ben non, on ne les abandonne pas. Il faudrait que tu les aides, Marcel. Il faudrait que tu les aides plus que tu les aides actuellement, plus que de leur donner des idées. Puis un soir, assis dans mon salon ici, on a frappé à ma porte à 8 heures du soir, puis c'est un jeune qui a dit « Monsieur Lafrance, j'ai une belle entreprise, je suis en train de la perdre. Voulez-vous m'aider? » « Ah oui, viens t'asseoir. » Puis là, on a jaugé jusqu'à 2 heures du matin. Il faisait des matelas. Puis après, j'ai dit « Je vais t'aider. » On a sauvé l'entreprise. Aline m'a dit « Aline, Marcel, c'est ce que je te dis. Aide-les, accompagne-les. C'est mieux que tu sauves lui que tu essaies de donner le goût à 10. Sauve-en un par un. » C'était mon premier mentoré. Moi, j'ai puisé dans le livre de Petit Prince de Saint-Exupéry une phrase qui m'a toujours attiré.
Quand ceux qui le connaissent, là, quand le petit prince dit au renard « Veux-tu jouer avec moi? » Le renard il répond « Je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. » Il faut qu'ensemble, on s'apprivoise. Le petit prince il dit au renard « Mais comment est-ce qu'on va s'apprivoiser? » C'est simple, tu vas t'asseoir là, loin de moi, on va se regarder, à tous les jours, on va se rapprocher, puis un jour, je serai apprivoisé. Bien, dans le mentorat, c'est l'apprivoisement. Le jeune qui est venu me frapper ici, là, ça a l'air facile, mais tu sais, moi, là, c'est pas la question de mettre là, c'est la question que moi, mon tempérament, je m'enligne avec lui, que je puisse, avec lui, m'adapter dans, définitivement, l'adaptation, puis de se poser des questions, de se parler. Le mentorat, c'est ça. C'est une conversation, je dirais, amicale entre un entrepreneur et une vieille personne qui a une forme d'expérience qui met au service de l'autre. Il faut vouloir se faire aider aussi. J'ai connu des ingénieurs, des gens, des contremaîtres, tout ça, là, qui n'ont jamais demandé de l'aide. Le mentoré demande de l'aide. Pas donne-moi de l'aide, mais demande de l'aide, de l'accompagnement. Puis écoute, il faut écouter. Si tu dis, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu dis de ça? Bien, il faut t'écouter. Puis à ce moment-là, contester. Tu peux contester un mentor. Dis, ben voyons donc. Je ne ferai pas ça, une affaire comme ça. Puis discuter, puis tu peux... Tu sais, le mentoré n'est pas obligé d'accepter tout ce que son mentor y avance. Le mentor, c'est une personnalité. Le mentoré a une personnalité lui aussi. Donc, les deux ont deux personnalités. Puis ce qui fait la valeur, c'est que le mentoré, le mentor crée une troisième entité qui est un mentoré-mentoré. J'accepterais d'être mentoré à 83 ans. Beaucoup de gens qui ont le potentiel entrepreneurial s'ignorent. Il faut leur rappeler que c'est une profession, c'est une façon de voir la vie, c'est une personne. Deuxièmement, en entrepreneurship, la plus belle qualité que quelqu'un peut développer, c'est définitivement l'empathie. L'entrepreneur a besoin beaucoup d'empathie pour réussir lui-même son propre projet. Ça, c'est ce qui est pour moi une chose importante. Puis, y mettre du temps. Restez pas seul. Ne restez pas seul. Je pense que c'est compliqué, la vie d'affaires. Ne restez pas seul. Moi, dans le livre que j'ai écrit, Mentor recherché, je vous dis qu'avant que Marcel Lafrance devienne un mentor, il était un mentoré.